Là, si je lâche. Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un vélo électrique. Donc, pas comme les autres. Donc, c'est le vélo électrique de notre cher ami Matteo. Salut. Donc, c'est le vélo électrique le plus puissant d'Europe, c'est ça? Ou de France? Ouais. D'Europe. Ouais. Avant, il y avait le vélo du Royaume-Uni, d'un mec en Royaume-Uni que lui avait le plus puissant d'Europe. Mais bon, maintenant, c'est plus en Europe, donc c'est celui qui détient le record. Donc ça, c'est un vélo que tu as monté toi-même, que tu as acheté tout fait, que... Alors, il est entièrement fait moi-même. Donc, juste sur une base du cadre. Le cadre qui est ici, la boîte noire, avec les vis rouges. Et le bras oscillant qu'on voit derrière où c'est marqué Specialized. D'accord. Donc c'est un Special Essay. Donc non, ça c'est les stickers que j'ai mis. D'accord. J'ai mis des stickers jaune fluo pour que ça rende bien quand même. Avant j'en avais un qui était tout noir, mais celui-ci j'ai décidé de mettre un peu de touche jaune fluo dessus, faire une peinture sur les jantes avant-arrière. Ou dessus avec suspension avant-arrière. Donc à l'avant on a une fourche en 203 mm inversée, fourche de vélo précise, avec dessus une option pour mettre double disque. Donc avec double étrier. Ici j'ai pas l'option parce qu'il faut trouver un étrier sur mesure qui est en commande inversée tout simplement. À l'arrière on est sur une suspension hydraulique en 190 mm. Donc avec réglage compression, détente. Ouais, comme sur un BH quoi. Voilà tout simplement. Après le vélo, donc les jantes, on est sur des jantes 19 pouces. 19 pouces alors avant avec moyeu double disque. Ah, c'est pas commun à trouver ça comme genre. T'as réussi à les trouver quand même? Ça c'est des jantes en France, c'est assez compliqué à trouver, faire du sur mesure. C'est de la jante renforcée, bien sûr, ouais. Voilà, surtout la jante arrière, on est sur une jante renforcée pour encaisser un tel couple qui fait quand même de 300 Nm, plus de 300 Nm de couple. Là on est sur des rayons renforcés, donc assez gros par rapport à un vélo basique. Le pneu de cross tout simplement, donc en 2,75, taille américaine, introuvable entre guillemets en France, très compliqué à trouver. Voilà, on est sur 29 chevaux, 21 000 watts, parce qu'en électrique on est sur des watts, plus de 300 Nm de couple, et puis comme je disais, une vitesse de pointe de 120 km/h. On a le contrôleur qui est ici. Cette boîte là, c'est celle-ci qui sert à prendre l'énergie de la batterie, qu'on montrera après, et de la retransférer directement par le câble ici au moteur. Donc sur le guidon, on a bien évidemment accélérateur ici, avec nos vitesses, on a des vitesses de 1, 2, 3 tout simplement. Après de l'autre côté ici, on a un accélérateur de quad qui a été mis ici. Celui-ci sert à la régénération, donc la régénération qui sert tout simplement à ce que quand on ne veut pas utiliser les freins mécaniques, on utilise celui-ci, le moteur s'occupe de freiner et recharger la batterie en même temps. Grâce à ça, on gagne à peu près 10 km d'autonomie. Voilà. Donc après là, t'as mis un Komodo dans ça hein? Voilà. Ouais. Pour ce qui est partie électrique, donc pour les phares, etc. Ici c'est un Komodo de Kawasaki, donc avec phare, plein phare, clignotant, etc. Tout ça c'est fonctionnel. Tout est fonctionnel, je vais le montrer après. Ici, donc on va dire sur les commandes, on a l'écran qui est ici, donc lui qui affiche la vitesse de pointe et toutes les données de la batterie qu'on a besoin, dont le pourcentage. Ici on a un bouton pour mettre les veilleuses, les anti-brouillards. Ici c'est un bouton start and stop pour démarrer et éteindre la batterie, même si ça se fait automatiquement sur le téléphone via Bluetooth. Et puis ici un contacteur pour pouvoir démarrer un ventilateur qui se trouve juste en dessous, ici. Je sais pas si on va le voir, mais ça tu peux faire connecter. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, dans les fortes chaleurs. Dans les fortes chaleurs, avec une utilisation intensive du vélo, on a peut-être besoin des fois de refroidir la batterie. Comme le moteur qui lui aussi a été préparé, le moteur, moi je m'occupe de la préparation, que ce soit batterie, je fais mes batteries moi-même, et le moteur aussi a été ouvert et a été préparé pour le refroidissement, parce que c'est un moteur de 5000 watts d'origine, et on lui en envoie 21 000, c'est-à-dire plus de 4 fois sa puissance. Il faut faire vraiment bien attention à ça. Pour la suite, le contrôleur aussi, le contrôleur d'origine n'est pas fait pour envoyer 21 000 watts. Pour les puristes, ceux qui s'y connaissent vraiment, ils vont connaître que c'est pas possible de sortir plus de 200 ampères. Celui-ci est craqué et peut sortir une puissance de 21 000 watts au lieu de 16 000. Ouais, t'as même les VS derrière, t'as les stop, ouais, voilà. C'est un vélo homologué en fin de compte. J'ai essayé au mieux pour un vélo d'essayer de faire comme une moto, mettre une selle de moto, mettre des feux avant, arrière, clignotants, essayer de mettre des garde-boue pour faire un peu un style moto. Ça rajoute quelque chose. En gros, c'est une mobilette. Une mobilette avec un moteur électrique. En gros, tu as les pédales. Une moto à pédales. Ouais. Mais on peut aussi dire ça comme une mobilette. Le souci, c'est que là, on est quand même sur une puissance qui peut être équivalente à un 600 cm3. Donc, on est loin d'une mobilette. Donc, du coup, là, tu nous as présenté le vélo
en global. C'est ça, tout à Puis fait. après, on peut voir comment ça fonctionne. Je veux dire, les veilleuses, le démarrage. Donc pour le démarrage, ça se fait directement sur le téléphone. Donc on a une application qui se présente comme ça. Il existe plusieurs types d'applications. Là, on a quand même nos données de notre batterie pour avoir sur le téléphone directement avoir une sorte de courbe. Voilà. On va dans les paramètres et ici, on a pour allumer et éteindre. Donc là, je vais allumer, power on. Et là après, directement sur le vélo, il va démarrer tout simplement. Et là, le vélo est démarré. Aucun bruit, on ne voit rien, mais il est démarré. Ça manque un peu ça. Ça après, c'est clair. Donc, pour tout ce qui est phare, clignotant, etc., ici on a les veilleuses. Donc là, hop, ça s'allume en vert. Les veilleuses avant. Voilà. Avant, arrière. Qui prennent en charge les clignotants. Donc comme ceci. Voilà, par exemple. Tout simplement. Après, en bas, on a les anti-brouillards. Très pratique la nuit pour éclairer. Ça sert vraiment, ça. Certaines personnes trouvent que ça ne sert à rien, mais Ça éclaire bien sur les bords. sur les bords, c'est vraiment royal. Voilà. Après, à l'arrière, on a aussi la bande LED, donc qui s'occupe des veilleuses, qui fait bien évidemment clignotant aussi. Donc avec un effet défilant, tout simplement. Les warnings, il y a plein de modes différents. Hein. Voilà. Après, on a ici le Komodo, donc de Kawasaki, qui s'occupe justement pour les clignotants, les phares, etc. Ici, comme vous le savez tous, sur les motos, vous avez un sorte de bouton et les phares restent tout le temps allumés. Moi, j'ai mis un coupe-courant qui s'occupe de couper le feu avant, donc feu de croisement pour le coup. Et après, juste au-dessus ici, on a donc plein phare avec un bouton d'appel de phare ou directement pour le laisser allumer. Voilà. Donc vraiment un très bon éclairage la nuit. Hein. Pour après, ici le klaxon. J'ai décidé de mettre un klaxon comme ceci. Je pouvais mettre un klaxon de camion vu la puissance. J'ai décidé de mettre un sorte de talkie pour pouvoir parler dedans, avoir plusieurs klaxons. On en a plein. C'est voilà. Après ici on a l'accélérateur. Donc pour démarrer, les 3 vitesses, le frein avant comme les scooters inversé et le frein arrière. On n'a pas d'embrayage bien évidemment. Toi, t'as laissé les freins de vélo. Pour rendre ça, je reconnais des Magura. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur des Magura MT5. Ici, MT5E. C'est 4 pistons, ça? Voilà, 4 pistons avant, 4 pistons arrière. En plaquette céramique, très important pour ce type de puissance. Allonge. À savoir aussi que le vélo peut avoir une assistance électrique réglable, comme tout type de vélo, et peut être aussi bridé pour rentrer dans la loi française des vélos électriques, hein, des VAE. Bon, ton vélo, il est bien beau là, mais bon, faut bien le comparer à quelque chose. Ouais. Bon, pour ça, j'ai ramené le Navara de mon père. Donc, c'est un V6, 280 chevaux, reprogrammé. Tu penses que. T'en penses quoi? Franchement, c'est à voir. Hein. Ouais. Là, ça peut être un bon Donc, défi. lui, il fait 280 chevaux. D'origine, il en fait 231. Reprogrammé, il fait 550 Nm. Et reprogrammé, il doit en faire 700 à peu près. Donc, ça fait 700 pour à peine 2 tonnes. Ça peut être vraiment quelque chose de bien, sachant que j'en ai 300 en Nm. Ouais. Là, on a le plus du double. Après, bon, niveau allonge, je pense qu'il sera devant, mais au démarrage, il y a moyen que ça se tienne. Surtout ça, ouais. Bon, on est parti pour le run. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah nickel, hein, j'ai hâte. Bon, Navara, 280 chevaux. Donc j'ai mis en mode sport. On attend le départ. Oh, oh la violence. Oh la vache. Ah oui. Ah, c'est violent, hein. On en repasse une ou pas? On peut essayer, ouais. Oh la vache, 280 chevaux, à peine 2 tonnes. Fou. Lui, il a 29 chevaux. 29 chevaux, 50 kilos. Là, c'est vraiment violent. Bon, du coup, on va refaire un run. Là, je vais mieux vous filmer le compteur pour vous montrer vraiment la violence, parce que en vidéo, on se rend pas vraiment compte. Oh là là, oh là là. Regardez le compteur.
mettre en avant sur le vélo, sinon il va se lever. Du coup, tu vas faire un test. Donc, tirer mon 4x4. Donc, il fait 2 tonnes 6. Tu penses que tu le tires? Bah, je pense, sans problème, ouais. Allez. Je vais essayer en vitesse 1. Donc, on voit bien qu'il n'y a personne dedans. Véhicule éteint. Je vais essayer en vitesse 1, si ça fonctionne pas, j'essaye en 2. Ouais. Donc la 1, on va à 15 km/h avec la 1, pour dire. Là, je suis en 1. Prenez dans l'angle. Là, je suis à fond. Hein. Et là, déjà, ça tire. Maintenant, si je passe en 2, à mon avis, il devrait se lever. Là, il se lève, voilà. Donc là, il faut bien Mettre du poids vers l'avant. mettre tout le poids vers l'avant. Et là, je ne vais pas poigner dans l'angle, ça sert à rien. Là, au niveau puissance, je suis loin d'être au quart. Jusqu'à 10 ampères sur 250. Ça te donne un ordre d'exemple. Là, 15 ampères. Et vous voyez, ça tire sans problème. Là, si tu mets vitesse 3, il se retourne. Là, il se retourne. Il y a même chance de casser le moteur parce que le moteur il force. Et là, bien sûr, si j'arrête d'accélérer, ça s'arrête. Voilà. Donc 2 tonnes 6 avec un vélo qui pèse 50 kg. Donc, tu as réussi à tirer 2 tonnes 6. Maintenant, on essaye presque 4 tonnes. Donc, on a mis un Navara derrière. Donc, le vélo qui tire le Patrol plus le Navara. Donc voilà, moteur éteint, personne dedans. T'essayes? Vitesse 1, ça va être chaud, je pense. On va voir en vitesse 1. C'est parti? Allez. Je suis en vitesse 1. Là. Déjà, vitesse 1, ça décolle. Ça décolle, ouais. Je vais essayer de passer en vitesse 2. En y allant doucement, ça fait d'un coup. Donc là, niveau puissance, je suis à un peu plus que tout à l'heure. Ah, ça tire, hein. Ouais, on sent le moteur qui force un peu. On sent d'écran dans le moteur. Mais on voit que là ça tire. Hein. Non, non, non. Ah, il va se retourner sinon. Là, si je lâche, Ah ouais. direct. Donc voilà, mais on sent que ça chauffe là. Vos 2 tonnes 6. Ah non, même plus que 4 tonnes. L'autre, Regarde les câbles. il fait 2 tonnes. Ça fume, on voit que ça fond. Ah ouais, parce que... ah ouais. Mais Bon, voilà, en ça même montre temps, à il y quel a- point que ça tire. Hein. Toi, t'as quasiment 5 tonnes. 5 tonnes à tirer. Avec un vélo. Bon, on va essayer le vélo en tout terrain, entre guillemets. On va éviter trop d'aller dans l'eau. On le met en vitesse 2 pour l'instant. Oh, ça lève tout seul. Oh, les sons. Ah là, ça me plaît là. Ah, oh, les petits hooks. C'est vrai que c'est un vélo.
Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Perso, je me suis régalé avec ton vélo. Donc je mettrai tous tes réseaux sociaux en description. Ça marche. Puis bah sur ce, ciao.